Donc la suite, je viens d'enregistrer la vidéo de setup que je vais mettre, je pense, assez rapidement. Je vais me mettre dans le titre que c'est justement uniquement une description de tout le setup, tous les modes, etc. C'est un peu long, un peu chiant si ça ne vous intéresse pas. Ou si vous voulez garder la surprise pendant le jeu, ne la regardez pas. Si par contre vous me posez des questions, je vous mettrai le lien. Ah oui, ceux qui sont intéressés par ma liste de modes, Steam permet de faire un partage de ces... bon, il me permet de faire un partage de cette liste de modes, en sachant que là, il y a les 200 sur lesquels je me suis mis. Bon, parler en même temps, c'est pas forcément sympa, surtout que vous connaissez pas forcément notre cher Frédéric Bardos. Je laisse un peu parler, même si je me suis fait claim tout à l'heure, la dernière fois je me suis fait claim, ça a coupé le son pendant ce temps-là. Mais voilà. Vous qui êtes un chef militaire brillant, mettez votre talent à profit pour annexer ces villes et en faire de grands centres de commerce et Bref, d'industrie. Les bardes c'est ne bon? manqueront pas de chanter les T'as exploits fini? du puissant Frédéric à la barbe rousse, grand empereur romain germanique. Merci. Donc là, en effet, vous pouvez voir le Central European Group. Donc oui, je mettrai le lien de ma collection sur Steam, si jamais vous voulez vous abonner directement et avoir les mêmes modes. Si vous intéresse, je mettrai le lien sous la vidéo des modes que je prends, et peut-être dans la description des différentes vidéos. Euh, Moi, si ça vous intéresse ou non. Sur ce, c'est parti. Donc, nous avons la deuxième ville, Les Ruquettes, qui était à la base Uruk, mais qui est devenue Les Ruquettes grâce à Lisette. Et voici donc à quoi ça ressemble pour l'instant. Ta, ta, ta. Donc oui, j'ai que deux villes. Madrid, là l'espagnol commence déjà à me faire chier et j'ai déjà prévu de péter Cordoba, de péter Zaragoza et de récupérer Madrid. Le seul problème c'est que je ne suis loin d'avoir mon gouverneur qui me permet d'avoir des colons sans que ça me coûte une, un citoyen, parce qu'au début ça coûte quand même très très cher. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Et donc j'ai prévu de mettre ma ville là et là pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous montre. Autant profiter d'être là au début. Ce bateau, je vais aller le soigner quand même. Et oui, il y a donc le premier bug que j'ai, c'est 65 535 cotons grâce à cet unique coton aménagé ici. Ce qui n'a pas de sens. Donc je vais, quand j'aurai mon bâtisseur, raser ce coton pour voir si ça marche ou non, en sachant que ce n'est pas forcément une grande réussite. Mais voilà. Donc oui, c'était la question que je me posais. Si je veux garder tout ça, donc ouais, ça c'est l'outil qui me permet de mesurer, de vérifier. Donc là, je peux voir la taille de toutes mes villes. Vous voyez que l'enquête n'est pas très bien posée, mais je trouve ça vraiment dommage de ne pas en profiter une. Je vais en mettre une autre là, une ville juste là. Et du coup, là, voilà. Euh, Ouais, non, c'est vrai que c'est très chiant parce que ça me vire complètement ça. Par contre, ça serait peut-être moins chiant. Le problème, c'est que c'est vraiment cette ville-là qui m'intéresse. Parce qu'il y a la fontaine de Jouvence juste là qui me permettrait d'avoir un peu de science et surtout de religion. Je suis complètement à la ramasse en religion. Euh, donc ceci dit, oui, j'ai mon explorateur qui est bloqué là parce que du coup je peux plus repasser. Vu qu'il y a une ville qui s'est mise là. Faudra attendre qu'il puisse aller dans l'eau. Ouais, non, non, non. Non, ça va pas. Je vais être trop toqué. Je suis pas accepté. Déjà que là, je perds une source géothermique à cause de cette fichue montagne. Ouais. Ouais. Donc vous pouvez voir sur quoi je perds beaucoup de temps dans mes parties.
Non, je pense que j'ai pas trop mal fait. En effet, ça, je pense que je vais la supprimer. Et je vais faire une fetch de ma ville. Je vais la garder, celle-ci, ouais. Ça me paraît moins déconnant, même si c'est vraiment juste à côté, c'est un peu chiant. Ça coûtera moins cher, et comme ça je pourrais surtout attaquer Cordoba beaucoup plus vite. Là, Andrinopolis, si elle reste en vie jusque-là, parce que c'est pas sûr. Celle-ci, on va voir, mais pour l'instant je la garde. Voilà. Comme ça, normalement, j'arrête de me poser des questions. Pendant. Oui, certes, j'arrête pas de de me changer à chaque fois, mais c'est bon, je sais, je suis au courant. Et là, ça va être parti pour les longs tours. Ça va, Abso, pas de questions, j'imagine que t'es peut-être en train de coudre. Ah bah voilà. Un joueur inconnu a été vaincu. Écoute, coup bien. Si t'as ma douce voix grâce à mon nouveau micro. Euh... Hop, hop, hop. Ouais, là, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre avant d'attendre. J'ai mon grenier qui se répare, j'ai mon bâtisseur. De souvenir, j'avais pas mal de choses à faire. Ouais, j'ai un négociant, etc. Monument, parce que du coup, je suis bien à la bourre en termes de beaucoup trop de choses. Ouais, je verrai ça. Bon, je vais voir comment ça se passe. Je suis extrêmement frustré de mon explorateur qui ne peut pas explorer. Très chiant. Et là, je sais on peut encore passer, mais le problème c'est qu'il a mis sa ville là et on ne peut pas passer à travers les villes. Et vu que là, il y a une ville qui va risque de péter dans pas longtemps, je le sens mal. Ah oui, la pelote de laine. Voilà pour l'instant la gueule de la pelote de laine. Il n'y a pas de guerre, il y a beaucoup de dénonciations. Pour l'instant, la seule relation cordiale, c'est entre Catherine et Basile. Voilà. On va passer par là parce qu'il fait chier. Oui, bien sûr, puisque les IA sont un peu boostés, du coup, leurs éclaireurs est déjà au niveau max, puisqu'ils prennent eux aussi de l'expérience en explorant, mais sauf que eux, ils sont complètement boostés, complètement pétés. Tout va bien. The Cat Shark, le fameux. Donc oui, si jamais vous avez d'idées de noms de religion, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vais voir ce qui vient. Peut-être qu'on va mettre le Sum, parce que je trouve ça rigolo de faire le Sum. Ça va être un peu plus malin que le Prout. Oui, je sais, j'ai pas assez d'habitation. Entre autres parce que ça, c'est pété, c'est bon. Ça vient. Mais je vais voir. Je trouvais pas ça drôle de faire le stream parce que c'est vraiment nul. J'ai pensé à le retour parce que c'est con. Mais voilà, tant pis. Ah, ça peut être là. Peut-être se prendre l'explosion dans la gueule. J'ai zéro en religion, c'est vraiment. Je doute. Je voulais voir en fait si j'arrive à me mettre, passer de l'autre côté, si mon personnage, s'il a assez de mouvement pour le faire. Mais j'en doute. J'en doute beaucoup. Bon, savoir des routes, ça c'est bien. Surtout que ça va être des routes que je pourrais utiliser.
Ah non, je peux pas passer. Vous pouvez voir que tous les gens se sentent très très bien avec moi. Ils m'ont tous bien dénoncé. Ah bah tiens. Ah, je n'ai pas pu faire ma grande pyramide, je suis tristesse. Je suis vraiment tristesse de ne pas avoir fait ma grande pyramide. Et ben voilà, encore un autre a été vaincu. Quand je vous dis que ça allait s'écrémer. C'est la raison pour laquelle j'ai attaqué l'Uriket, justement, que je me suis cassé les dents dessus pendant bien trop longtemps, parce que j'avais pas fait assez d'unités. C'est parce que attaquer les villes au tout début est quand même vachement pratique de les attaquer quand ils n'ont pas encore de mur. C'est pour ça que j'avais fait 2 archers. Il y en a un qui est mort, malheureusement. J'ai déjà un archer niveau 5, mais l'autre est mort. Parce que je ne pouvais pas le cacher dans ma ville. J'étais complètement assiégé et depuis, je n'ai pas réussi à refaire la construction. Et voilà, donc oui, nous avons Paris ici. Je ne peux pas parler, dommage. J'aurais bien aimé qu'elle parle avec son magnifique accent. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, s'ils ont fait vraiment une. Ah oui, c'est vrai que Saladin, on lit bien son nom bug. Select mental. Voilà. Select mental qui est juste là. Et les tours de guet, c'est ça. Ça, c'est une tour de bille, ça, c'est une tour de guet. Mais puisqu'il bug, on va être obligé de le détruire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste. Je sais pas combien de temps on va se faire attaquer cette ville. Alors. Ouais, non, mais je vais le mettre là. Je me suis dit, c'est vrai que je pourrais me faire l'XP sur eux avec ma galère. Bon, ouais, je vais me faire des XP avec sur la galère, ça sera ça de prix. Je fasse quand même un peu gaffe à l'heure parce que j'ai une. On va faire une petite course que ce soir nous avons notre repas de prévu quand Floven rentrera du sport. C'est moi qui suis chargé d'aller chasser le burger. On va craquer un peu ce soir histoire de fêter le week-end. Donc oui, ça c'est l'offre rapide que je vous montrais, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même bien pratique, là ça ne le fait pas. La chose qui permet d'annexer les cités-états, mais autre chose très utile que j'aime beaucoup, cadre des unités. Oui, et bien sûr nous allons au Bombay. La meilleure qualité-prix de burger de tout tour. Si quelqu'un trouve mieux en termes de qualité-prix, je le mets au défi. Pour l'instant, je trouve pas mieux. Et depuis des années, et Raoul est super sympa, donc autant en profiter. Donc oui, ça permet de voir toutes les unités, ça permet de voir où est-ce qu'ils sont, de pas en oublier un, ça permet de voir ceux qui doivent être améliorés, ceux qui ont des promotions, etc. C'est quand même bien pratique. Bon, au début, ça sert à rien, on est d'accord, avec 4 pauvres unités. C'est nul. Mais on sait très bien qu'à la fin, nous allons avoir beaucoup plus de 4 unités. Donc voici enfin nos bâtisseurs. Comme vous pouvez voir, le petit 3 à côté, pour voir combien il reste de construction. C'est pratique. Donc là, je serais bien un négociant. Ça permet quand même de pas mal booster les villes. J'étais parti pour faire une armée plus grande. Parce que là, vraiment, 3 unités, c'est pas énorme. Mais je pense que sur le long terme, je vais faire un négociant. Ouais, je vais faire un négociant. J'ai combien? J'ai 5 de... Ah ouais. 5 de prod. 4 de prod. Ouais, je vais faire ça. Je sais que j'ai un problème d'habitation, que je ne peux pas augmenter ma ville, mais c'est entre autres pour ça qu'il y a mon petit bâtisseur. Donc nous avons dit... Ah, c'est vrai que j'ai pas fait le monument du grenier. Ouais, non, je vais faire le négociant pour que ça aille plus vite après. Hop là. Qu'est-ce qu'il a chopé lui? Ah, il a 6535 535 renards. Une case qui bug encore.
Non, écoute. Une habitation de plus. Donc oui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça permet de voir les cases à améliorer directement partout. Donc là, on voit qu'il y a une amélioration possible, là, une amélioration possible. Là, c'est quelque chose plus tard, il y a tout un code couleur, on s'y fait très très vite. C'est quand même bien pratique quand on commence à avoir des empires de beaucoup trop de villes. C'est le miroir de la forme et le vin de l'esprit. On va dire ça. Est-ce que j'en ai là? Chier. Ok, donc ouais, en effet, Zergaudia, il faut absolument que je la prenne. Il y en a là aussi. Ah, ok, ok, ok. Et il y en a. Ah, chier, il y en a là. Ouais, j'en aurai d'autres. J'en aurai d'autres, donc je vais pouvoir. Ah, bah j'en ai une juste là! Ah, j'en ai juste là, donc ouais, non, celle-ci, elle va être supprimée, tant pis pour elle. Mais elle va être supprimée sur l'autel de l'optimisation. Je suis comme ça. Alors. J'aurais tellement aimé faire la pyramide. Mais ça va pas être possible. Je sens qu'on va partir sur, ouais, sur le lieu saint, au moins pour essayer de débloquer une religion, histoire de s'amuser avec le nom. Si on appelle la religion le Bombay, ça va pas être drôle, parce qu'on se dit, nous, on va avoir la ref. Je me dis, on peut avoir la ref. Et ça peut même pas être l'envie de Bombay, parce que ça le quelque chose. Donc là, on a dit, on va faire une petite sauvegarde pour voir si ça marche. Et supprimer l'aménagement. Et on voit au prochain tour si ça a supprimé le trop de coton. Je n'ai pas l'impression. Si. Ah ah. Ça a supprimé. Good news. Good news, good news. Et bah oui, forcément, j'ai plus d'activité. Malin, ça. Ça coûte cher d'ailleurs de me prendre le fer là ou pas? 185. 285, c'est tentant, 285. Oh putain, j'ai perdu tellement de fric. Ouais, non, de toute façon, il me faut des habitations ici. Les chevaux, ça sera quand même pas mal utile. Je vois si. Ouais, non, je vais faire les chevaux et le fer. Ça permettra de booster un peu mes villes. Puis là, on voit les petits détails, les growth, les happiness. Bien pratique de voir un peu plus en détail. J'ai hâte de pouvoir le raser. Ça arrête de me narguer là. Et voilà. Mais c'est long, c'est très très long. Mais je sais pas quand est-ce que je vais attaquer Cordoba. Vais-je être belliqueux et attaquer Cordoba aussi rapidement que ça? Oui, t'as déjà besoin de. Il est quelle heure? 20h? Ouais. Encore une petite demi-heure. T'en pensez quoi, les gens? La chim. Bon, on est tranquille. Suis-je agressif et attaquer Cordoba tout de suite? Ou j'attends d'avoir mon colon, voire mettre directement
défoncer Zaragoza. Oui, tu m'aimes pas, Philippe, je sais. Remarquez d'ailleurs que c'est Philippe avec 3 P. Tout le monde se trompe à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je laisserai les gens se casser les dents sur cette blague. Go attaque. Aucune subtilité. Mais t'as bien raison. T'as bien raison. Est-ce que j'attaque Cordoba ou Zaragoza en premier? Il y a des chances qu'il reconstruise une autre ville. Je veux péter la gueule à Zaragoza. Oui, je sais, je peux vendre du fer. Est-ce que ça m'intéresse? Non, je ne crois pas. Bonjour Philippe. Toujours la petite sauvegarde avant de déclaration d'une guerre, parce que... Non, tu n'as pas mis de C, donc je ne mets pas de C. Voilà. Mais de T. Le 2T est très important. Et... Casus Belli. Bon. Déclarer une guerre officielle. Bisous. Esto es absurdo. ¿Nos estáis declarando la guerra? ¿Acaso ignoráis el poderío de la Armada Invencible? Ah, les Espagnols. Certaines personnes ici savent l'histoire que j'ai avec les Espagnols. Histoire compliquée. Surtout pour moi. Eh là là, les Espagnols. C'est pas passé que des mauvaises choses. Je dirais pas que c'est un échec, on va dire que ça s'est mal passé. Quoi. On va aller sur le champ comme ça, on peut se soigner. Et bien sûr, on n'attaque pas. Et c'est parti pour le grind XP. Et vous demandez comment j'ai pu avoir un archer 5 aussitôt. J'ai tapé une ville en boucle qui se régénérait autant de PV que je n'en faisais des dommages à chaque tour. Aussi simple que ça. Ça fait combien d'XP à chaque fois qu'on tire? 4. Ça veut donc dire qu'en 2 tours, elle peut avoir une promotion. Ouais, je vais taper. Parce que du coup, en 2 tours, je vais avoir une promotion, je vais pouvoir l'améliorer, et surtout, ça va le soigner. Ça sera bien mieux. Mais je pense qu'il risque d'avoir des unités à lui qui vont débarquer par là. Mais tu m'aimes pas, Rald. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est qu'en 1090 avant JC. On a le temps d'améliorer cette relation avec le temps. Si j'arrive à lui prendre son bâtisseur, bah je crois qu'il va se TP à Cordoba quand j'aurai pris Zaragoza. Surtout que je vais détruire la ville. Vivement que j'ai cette petite case juste là, là. Oh, en 2 tours, c'est bon, là. Ah, non. Voici le jambon méchant qui se cache dans les bois. Au début, je prends vraiment juste, je pète la gueule aux villes. Je pète la gueule aux villes. Donc pour les gens qui n'étaient pas là dans les 2 premiers épisodes, les guerriers, on appelle ça les jambons chez nous. Parce que de loin, ça ressemble à un jambon. Ah, et comme ça, j'aurais de la... En plus, je pense qu'avec Madrid, etc., je pense qu'il a dû faire un quartier... Fin dans 10 tours. Ouh, bah, je vais pas être en âge d'or. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas été en âge d'or en premier tour. C'est quand même rare, ça. Eh ben, écoutez...
Peut-être que j'ai mal fait quelque chose. La guerre interminable qui m'a bloqué complètement tout le début, peut-être. Peut-être. Le fait que mon explorateur soit bloqué et le fait que je n'arrive pas à tout faire. J'ai dit le premier tour, je préfère la première ère, si je peux avoir une ère dramatique, enfin une ère sombre, je préfère parce que ça me permet surtout après de transformer tout ça en d'avoir un âge héroïque qui est ultra pété. Donc c'est quand même bien pratique. C'est tentant de faire un compte héroïque. C'est très tentant de faire un compte héroïque, surtout si je veux prendre toutes ces villes-là. Un compte héroïque sera pas mal. Je pense pas que j'arriverai à le tout faire avec, mais un compte héroïque ce sera pas mal du tout. Donc let's go. Oh, tu ne m'aimes pas, Saladin. Pas grave. Ah bah si, dans une demi-heure, il est toujours... Ah. Pas majeur, c'est parti. Oh merde. Chier. Bon, normalement, je devrais survivre. Je devrais survivre. Ils vont m'attaquer tous les deux. C'est un quatrième. Ça... Ah, en plus, ça bloque. Parfait. Il est bloqué par l'autre bateau. Il peut passer là. Ça, du coup, c'est duquel. Donc, c'est plus. Ça ralentit les bateaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la forêt. C'est l'équivalent des forêts. Donc, c'est quand même bien pratique. Saladin est bien, très bien pour faire de la religion, parce qu'on ne se pose absolument pas la question de la religion qu'on prend. On est sûr quand l'avant-dernier Messie est découvert, on a automatiquement le dernier. Ce qui est quand même tranquille, on ne se pose pas la question, on rien du tout, et on en a un gratos. Si au moins les 16 personnes, si au moins les autres qui sont pris, parce que des fois ça arrive que tous les Messies ne soient pas pris jusqu'à la fin de la game. C'est assez particulier. Mais bon, on va pas juger l'IA. Et oui, je préfère jouer avec l'IA parce que c'est plus drôle, parce que je n'aime pas. Ah, taper avec des gens, je sais pas. Je ne crois pas à l'astrologie. Je Je ferai suis naturellement. sagittaire, et comme tous les sagittaires, c'est dans ma nature d'être sceptique. Écoute, on laissera tourner la roue du temps. Imaginez la roue du temps avec la magnifique phrase. Je crois que la roue tourne à tourner. Putain, j'arrive plus à parler. Un peu, on croirait que je suis vieux. Donc, je pense que je vais pouvoir dégommer cette ville. Et passer à la suivante. Et ben c'est parti. Et oui, du coup, si dans une demi-heure, je vais pouvoir vous envoyer chez notre cher Sturi. Un streamer catch fort sympathique, fort inclusif. Donc je conseille fortement la vision si vous appréciez. Là, il joue à un jeu de gestion de catch. Ça, vous connaissez mon amour pour ça. Après, c'est un jeu de gestion, il met plein de trucs. C'est rigolo. Nanana. Oui, les habitations sont insuffisantes, je sais. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va continuer à faire les autres quartiers. D'ailleurs, faut que je regarde ça. Je vais pouvoir commencer à voir où est-ce que je mets mes quartiers. Et voir mes magnifiques petites optimisations. Là, je commence à reculer. Alors, toi, tu vas te... On n'a rien fait, dommage. Mais je me pose pas trop de questions. Ah, je l'ai récupéré, parfait ça. Parfait, parfait. Je vais forcément avoir besoin pour récupérer les différents... que je vais cramer derrière moi. Jusqu'ici, ça se passe très très bien. Oh mon dieu, non, il m'a tapé.
Et ciao. Bonsoir. Toi, tu vas te soigner. Donc les autres attaquent. Tu peux pas bouger. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où il n'y a que ça? Je vais voir si j'en récupère pas ailleurs, mais pour l'instant je le mets là. Je pense que là ça va être un bon endroit pour mettre un port par contre. Le port, le port, le port, le port, le port. Non, plus 3, pas mal. Et là, plus 3 aussi. Ça veut donc dire que si par exemple là je mets la Hanse, oh, c'est pas mal, mais peut-être plus la place de la gouvernance là et la Hanse là. Ah, ça fait que 4. Ça fait que 4. Ça fait que 4. Par contre, si je mets la place de la gouvernance là, ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et là, je pourrais mettre par exemple, si je mets là, la plateforme commerciale, plus 3. Bref, vous voyez le genre de petite optimisation que je m'amuse à faire des éons en avance, mais bon, bref. J'y mettrai un peu plus de temps et de réflexion quand j'aurai de quoi les poser. Chaque chose en son temps. Est-ce que je vais booster les roquettes ou est-ce que je vais bosser à Ken? Je vais booster les roquettes. Ouais, je vais me prendre un grenier parce que ça sera quand même toujours utile. Et c'est parti! Oh bah, merci! Ah, c'était pas content, papy. Là, comme vous pouvez le remarquer, il vient de poser une ville qu'il va perdre à l'endroit où je vais en avoir une. Je pense que tout le monde arrive à deviner ce qui va lui arriver à cette ville. Si j'y arrive. Allez, zou. Normalement, je vais taper dessus quand ils vont venir. Je vais rester là. Je vais voir ce que ça fait. En effet, s'il m'attaque avec des frondeurs, ça devrait aller pour le gérer. Là, je crois que la colline, ça me bloque de tirer dessus, donc je vais leur profiter d'être là. Je vais les défoncer tout de suite. Même si l'autre, je préférais qu'il prenne l'XP, mais bon. Pas se plaindre. Ce serait nouveau. Ouais, je me pose la question si je pouvais attaquer d'ici, mais non, je peux pas, je vais devoir avancer. Un peu chiant. Lui, par contre, peut déjà attaquer. Ça, c'est parti. Prochain tour, il est prêt. Ça descend bien. Je peux pas raser encore la ressource de luxe, là. J'ai envie de l'améliorer, voir si ça rebug. Mais ça me fait chier de perdre un tour. Je le ferai à la fin. S'il m'en reste encore un. Je ferai à la fin, histoire de optimiser un peu le cousin. Ce serait tellement bien que j'arrive à lui piller sa caravane. Ouais, la fontaine des Jouvins, c'est beaucoup trop intéressante pour pas que je la pille. C'est parti. Ouais, il la perd plus, c'est ce qui me semblait. C'est pas très grave.
En effet, là, mon héros va être très très utile. Je suis parti dans une grosse série de guerres, là, il faut que je rush. Si j'arrive à prendre tout ça, là, toute cette péninsule-là, avant que les gens ne fassent des murs, je serais très heureux. Ce serait complètement refait. On vise les jeunes qui sont plus très jeunes. Alors là, en effet, il a une promotion, je pourrais encore l'améliorer. Je le garde pour quand il se fait taper dessus pour le soigner. Donc là, il a déjà sa promotion la plus importante, c'est-à-dire de tirer 2 fois. Pour l'instant, je préfère attendre. Alors ouais, il a bien un lieu sain ici, donc... Oh. Eh oui. Eh oui. Il suffit de se tourner vers le passé avec ces empires qui vont et viennent pour pouvoir prédire l'avenir. Ah. Je suis en âge normal. Incroyable. Libre pensée. Plus 1 à chaque fois qu'on fait un Eureka. Bâtiment générant de base de science. Ça, c'est pas mal. Un nouveau quartier spécialisé, c'est bien aussi. Libre pensée ou monumentalité? L'exode des évangélistes, je le prends très très souvent. Score d'R plus 2, quand je fais une victoire, enfin quand j'essaie d'avoir une victoire religieuse, au début c'est quand même très pratique. Mais allez, on va dire qu'on va faire beaucoup de quartiers. Ou un Eureka avec des bâtiments généraux. Je sais pas. J'hésite. Oui, pour la religion c'est bien, mais je vais vraiment pas focus la religion avec cette game-là. Je vais essayer d'en avoir une. Et là, il faut que je convertisse des villes à une religion que j'ai fondée. J'ai même pas encore fondé de religion, j'ai même pas de panthéon de base. J'ai vraiment rien là, donc je vais pas trop partir là-dessus parce que du coup j'aurai pas de point d'air. C'est pour ça que je le prends pas. La monumentalité m'intéresse un poil plus parce qu'en effet je vais avoir pas mal de villes, je devrais faire pas mal de choses, mais c'est pareil pour les libres pensées, c'est pour ça que je suis intéressé pour les deux. Même si je pense que la prochaine ère, je devrais pas avoir de mal à avoir de l'ère un âge d'or. C'est parti pour le monument. Allez, zoom. J'arrête d'être aussi indécis tout le temps. Ça serait bien. Ah oui, c'est vrai que la fontaine de Jouvence, ça soigne les unités quand elles sont dessus. Un petit détail. Mais tu vas pas bien, Cordoba? J'avais oublié. Je peux encore te tirer dessus. Au prochain tour. Donc, les promotions des émissaires stellaires. Du coup, là, vous pouvez voir enfin ce que j'ai pris. Donc là, ça permet d'avoir des constructions de merveilles améliorées. C'est pour ça que je le prends, c'est en général pour faire les pyramides. Mais là, je n'avais pas de désert, donc je ne pouvais pas faire de pyramides. Je suis tristesse. Par contre, ça, moi qui aime faire beaucoup de quartiers, vous comprenez pourquoi je veux cette, cette société secrète-là. Se débloque au Moyen-Âge, vous pouvez construire un nouveau quartier spécialisé dans vos villes pour chaque population de 2, au lieu de chaque population de 3. C'est-à-dire qu'une ville à 4, je peux déjà faire 2 quartiers au lieu de 6. Donc je pourrais faire beaucoup plus de quartiers, beaucoup plus optimiser mes villes, et beaucoup plus m'amuser. Voilà pourquoi je prends ça. J'aime bien. Donc là, de toute façon, il faut que je focus main d'œuvre nationale. Si j'ai fait ça, c'était pour nommer un gouverneur. Je vais prendre Magnus, parce que le but est d'avoir ça. Les colons forment de ces villes ne comptent pas parmi les citoyens. Le nombre de villes que j'ai envie de faire au début, même si après je devrais plus en faire trop, c'est quand même bien trop pratique. Et en plus, ça permet de supprimer son bonus passif. J'ai envoyé à quête. Ah non, je vais lier aux quêtes pour l'instant. Même si ça change pas grand chose. Ça permet de. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Rendement plus 50 pour les cases récoltées et de retrait de caractéristiques de terrain dans la ville. Ça me semblait complètement abscon. En fait, c'est tout bête. C'est quand on retire les caractéristiques, supprimer les caractéristiques de terrain avec un constructeur comme ça,
ça nous permet de récupérer de la nourriture, des fois de la prod, etc. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je prépare, c'est pour ça que je prépare les quartiers. Je supprime les bois, les marais, etc. avant, donc là, ça en donne plus à l'endroit où il y a Magnus. Ce qui est un peu intéressant. Bon, c'est pas du tout écolo, mais on s'occupera de ça plus tard. On fera des belles centrales nucléaires pour être bien écolo. Ceci est sarcastique, bien sûr. Enfin, pas tant que ça, c'est plus compliqué. Bon, bref. Eh bah, bonjour Cordoba. Maintenant, 24. Ah bah oui. Ah bah oui. Et oh mon dieu, que se passe-t-il? Là j'ai déjà un lieu saint, c'est parfait. Annexer la ville? Bien sûr j'annexe la ville. Donc je récupère les teintures. C'est parfait. Et là je vais... Ouais, je vais réparer la même si ça va prendre 15 plombes, c'est pas grave. Toi tu vas commencer à veiller sur Madrid. Oh bah bonjour. Enchanté. Je vais le laisser là et je vais taper. Je vais lui, il pourra pas venir me taper. Normalement. Bon. Lyricat a grandi. Lyricat a grandi. D'ailleurs, monopole du diamant. Parfait. C'est parfait. D'ailleurs, puisque nous avons quelqu'un de nouveau sur le chat, nous allons pouvoir appeler Cordoba autrement. Donc on s'appelle ça Cordonnement ou Absodoba. Est-ce que tu as une préférence entre Cordoloman ou Absodoba? C'est ton pseudo, c'est toi qui choisis, c'est ta ville. Elle est pour toi. Non anonyme viewer. Absodoba, c'est drôle. Je trouve aussi que c'était mieux. Surtout que ça fait penser au soba, bref. Absodoba, c'est parti. Histoire de personnaliser un peu notre reine, voyons. Je laisse le haut bizarre parce que sinon c'est pas drôle. Si ça pourrait être Absordoba. Non, Absodoba, c'est mieux, Absodoba. Absordoba, ça fait un peu... Absodoba avec le haut tilde, c'est très bien. Oh mon dieu, il fonce droit sur nous. Voilà pourquoi j'ai gardé une, une amélioration qui permet de me soigner très très vite. Même si là, je peux me soigner instant. Ah non, ça le prend pas là. Oh. Je perds de révolte dans 11 tours. Oh mais, incroyable. Bien. Ça c'est fait. Pas assez de nourriture. Eh oui, je sais. Du coup là, j'ai pas encore la construction, mais là par contre, j'ai les ox, donc je vais pouvoir faire de l'amélioration. C'est très bien. Ah, mais c'est en plus, vu qu'il n'est pas encore mort. Bon, je prendrai soin de ta ville à toi. Elle est pas contente. C'est dommage qu'on t'entende pas parler. Je sais pas s'ils ont fait volontairement un accent italien, ou si c'est un mauvais accent nul, qui veut rien dire. Ok, donc il y a des barbares qui viennent là. Chier. Et ben on va voir ça. Hein. Toi, tu vas venir là. Tu vas péter lui histoire que tu fasses un peu d'XP. Tu vas venir là. Et tu vas te soigner. Ils m'ont même pas tapé dessus. Je pense que c'est un mauvais accent, ouais, moi aussi. Parce que je me suis dit, c'est vrai que Catherine de Médicis, elle parlait pas très très bien français. Enfin, très bien français, elle parlait pas du tout français à l'époque. Mais elle avait sûrement un accent, vu qu'elle était italienne, de souvenir. Italienne. D'une cité-état d'Italie. Bref, on va pas refaire l'histoire.
Non, je vais prendre l'irrigation quand même avant. Donc là, je vais pouvoir voir où on fait des petits campus. Ce serait tellement drôle qu'il y ait un mode où les campus augmentent les chances de révolte. Parce que tu comprends les étudiants. C'est les gauches. Donc donc c'est pas content. Voyons. Il a un bateau. Oh putain, il a. Si vous voulez comprendre pourquoi je soupire, il a fait donc une ville sur un lac. Cette ville, sur le lac, il a créé un bateau. Du coup, son bateau ne peut venir que là. Donc cette galère est littéralement le seul bateau qu'on pourra mettre là. Je pense que plus tard, je ferai un canal. Soit là, ou enfin, quelque part, je ferai peut-être un canal pour libérer cet endroit. Parce que c'est absolument ridicule. Et comme ça, il pourra aller dans un autre endroit ridicule qui ne sert à rien. Mais au moins, il pourra se balader dans sa plus grande mare. Et je lui ferai sûrement un port, hein. Je ferai sûrement un port ou un parc aquatique. J'aime bien mettre des parcs aquatiques comme ça sur un pauvre lac paumé au milieu, je trouve ça drôle. Bref, tout va bien. Et bah, toi, tu vas repartir. Bon, écoute, c'est parti. Go Madrid. Ce qui est complètement aberrant avec les unités qui peuvent tirer 2 fois plus, c'est qu'elles peuvent aussi prendre 2 fois plus d'XP. Ça veut donc dire que l'un des dernières améliorations, quand ça coûte plus cher, leur permettent d'avoir encore plus d'XP. J'ai toujours trouvé ça un peu con, mais je vais pas me plaindre. Je me suis calculé à chaque fois où il tape. Bref. Civil. Ah bien, encore une nouvelle amélioration. Bref. T'inquiète pas, petit éclaireur, on arrive. Nous allons te libérer. J'aimerais pouvoir raser le volcan ici et faire un canal ici. Comme ça, les bateaux pourraient passer par là. Ce serait encore mieux. Eh mais j'y pense, il est l'ordre des kabbalistes. C'est vachement rare que Philippe soit des rangs kabbalistes. En général, il est vampire. Ah, Catherine de Médicis a perdu. Et ben voilà. Nous avons... Ah bah c'est la Norvège qui a pris Paris. Du coup, Paris s'appelle Parisborg. C'est pas magnifique ça, Parisborg? Et les raids vikings ont été bien pires que ce que vous pouviez imaginer. Je gagne combien? 7 de fois par tour, c'est pas énorme. Pas énorme. Oui, je sais. Non, non, non. Il y a Crane aussi qui joue. Oh, Clair Obscur, c'est bon. Très bien, Clair Obscur. J'ai regardé un peu. Malheureusement, c'est pas mon type de jeu en termes de gameplay pour des détails tout con. Parce qu'il y a du temps réel actif. Enfin, du tour par tour avec des actions contextuelles. Appuyer sur un bouton pour esquiver, etc. Et c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'adore le tour par tour quand il est tour par tour. Quand on peut réfléchir à chaque tour qu'on est posé, etc. Ah, t'as commencé avec ça avec Steve, pas étonnant. Je pense que tous les deux vous allez adorer. J'ai regardé un peu Floven y jouer hier. L'ADA est chouette, l'ambiance, l'univers a l'air incroyable. Il me semblait que j'avais entendu que Steve était bien chaud pour ce jeu et franchement ça a l'air d'être vraiment bien. Pour l'instant, sans aucune surprise, nous avons tous les deux, avec Floven, un crush sur Lune. Pas que à cause de son prénom, mais à cause de tout le reste. Même si on aime beaucoup, même l'écriture de Ciel, qui a l'air très sympa comme perso. Ah, toi aussi. C'est normal. C'est normal.
Ezekiel devait peut-être passer, je crois qu'il est passé rapidos tout à l'heure. Mais je pense aussi que c'est le genre de personnage, il ferait genre « Ah, je l'aime bien !» Voilà. Mais ouais, un chouette petit jeu, indé. Je crois que c'est une trentaine d'heures de jeu, ce qui est quand même pas mal. Ah, et tu l'aimes bien. Ouais. Donc tu es là, coucou. Bah écoute, je prendrai Madrid en ton nom si tu acceptes. Si tu acceptes que je prenne Madrid en ton nom, elle sera prise en ton nom. Si tu veux lui donner un nom spécifique, je t'écoute. Sinon, ça sera... Bien sûr. Ça sera Mazekiel ou Ezedrid? Encore quelqu'un qui est mort. Incroyable. Quelqu'un que je ne connais pas. Ça va. Madriekiel. Très bien, c'est noté. C'est commandé Madriekiel pour la 2. C'est parti. Bon, ouais, je sais pas si tu as pu voir un peu clair-obscur. Mais ouais. Ouais. J'ai trouvé ça bien chouette. Je pense que je vais essayer dans pas longtemps, soit cette nuit, si j'ai le courage, ou demain après la session Masterchef Australie que je me fais tous les mardis. J'ai peut-être testé Oblivion, le remaster. Je n'ai pas accroché à l'autre. Oui. Euh, j'avais testé à l'époque. J'attendais Oblivion comme le Messie. Et j'avais pas réussi à accrocher. J'ai vraiment pas réussi à accrocher, donc là je me redonne une deuxième chance. Il est flambant neuf, il est magnifique. Bon. Ah oui, oui. Oui, ton master. C'est une très très bonne raison. En plus, il est sur le Game Pass, donc tu pourras te le faire tranquille après. Et je vais me faire les chevaux là. Ton master est une très très bonne chose à faire en effet. Ouais, je vais me faire la monnaie. Je voulais penser à quoi? Oh, je le ferai plus tard. Faire commencer à voir où est-ce que je peux mettre des campus à droite à gauche. Encore? Et dites donc! De toute façon, rien que dans le nom clair-obscur, j'ai forcément pensé à toi. On ne se refait pas. Mais j'ai hâte de voir la suite de. J'ai hâte de voir la suite du let's play de. Enfin, du coup, je regarde Florian y jouer. Et j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et voilà. Donc, nous disions. Chacun sa ville. On va quand même faire en majuscule Mad. Bien sûr, Mad. Et voilà, Madrietiel. Ça, c'est fait. Et ça a détruit ça a détruit la galère qui était la seule dans dans sa petite mare. Ceci dit, il est 21h. Ça fait combien de temps que j'enregistre là? Ça fait 54 minutes. Je pense que je vais pas tarder à stop. De toute façon, la suite, on le sait, ça va être la prise de tout le reste, la défaite de Philippe avec 3P, et la reste de la conquête. Je suis désolé, je vais voir vous laisser sur ce twist incroyable. Mais voilà, donc pour l'instant, en effet, la guerre se passe bien. Même si Asodoba mange pas bien, et ben écoute, j'ai des problèmes de nourriture. Incroyable.
Incroyable, c'est presque RP. Mais je m'en occuperai, je pense que je vais pouvoir lui amener surtout, dès que je pourrai faire les chevaux, là, ce sera pas mal. Et je lui ferai vite un autre négociant. Comme ça, il pourra avoir plus de nourriture. Oh, petit pincement au cœur. Mais non, comme ça, ça sera là, ça sera chez toi, t'inquiète pas. Et oui, je pars, désolé. Désolé, désolé, mais c'est l'appel du burger, l'appel du Bombay, bien évidemment. Sauvegarder la partie. Ouais, on craque, c'est notre craquage de la semaine. On n'a pas craqué pendant 3-4 semaines, donc là, il a décidé qu'après le sport, un peu de réconfort. Et voilà. Bah écoutez, merci pour la suite. Je préviendrai, je pense, sur les différents réseaux quand je ferai la suite. De toute façon, il y a les VOD sur YouTube. Je mets ça, je pense, dans la soirée. Et si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Si vous voulez pas regarder, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez autre chose, voir la suite de la vie de vos villes respectives, à la prochaine. Bisous, bisous et bon courage. Je vais faire un raid sur le bon vieux Sturi. Je vais couper l'enregistrement. Voilà.